Salut, ça branche, ça. Je suis toujours à Hollywood. Je sais pas si tu peux voir la pancarte derrière. Enfin, le truc, c'est écrit Hollywood, quoi. Alors, dans cette vidéo, je vais te lire un email sympa. A priori, je copie quelqu'un que je ne connais pas. Mais bon, je vais te disséquer tout ça. Tu vas voir, c'est intéressant. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ça. Alors l'email, je ne sais pas s'il vient de Marie Fernandez ou de Marie-Dominique Mello. Bon, vous devriez réfléchir par vous-même avant de faire ces très mauvaises imitations de Jérémy Allard. On ne s'improvise pas écrivain comme ça, surtout quand on poursuit un autre but caché et pourtant tellement visible. Alors, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, mais il faudra que je le répète une fois de plus. A priori, c'est pas assez. Je ne connais pas les gens qui travaillent sur le marché français. Ça ne me dit rien. Alors là, tu me dis Jérémy Allard, oui, bah c'est très bien. Je sais pas c'est qui Jérémy Allard. J'en ai aucune idée. Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que Jérémy Allard a inventé l'email? Est-ce qu'il a inventé le fait d'envoyer un email par jour? Est-ce qu'il a inventé le fait d'inclure des histoires dans les emails? Est-ce qu'il a inventé le fait de vendre dans des emails tous les jours, de façon cachée ou pas? Je ne sais pas, ça m'étonnerait que ce soit M. Jérémy Allard qui a inventé tout ça. Et si c'était le cas, ben ça ferait longtemps que j'aurais déjà entendu parler de lui, mais ce n'est pas le cas. Et qui sait, peut-être que ce fameux Jérémy Allard, c'est un de mes clients qui a appliqué les principes que j'ai donnés, c'est-à-dire de faire un email par jour, c'est-à-dire de faire une histoire dans l'email, c'est-à-dire de vendre au minimum une fois par jour à travers l'email et à travers de ces histoires. Et combien de fois également est-ce que j'ai répété qu'il faut arrêter de copier les gens? Arrêter d'être une pâle copie d'une autre personne, mais être 100% soi-même. Bon, a priori, pas suffisamment, puisque, je sais pas, cette Marie-Dominique Mello ou Maria Fernandez, là, je sais pas trop. A priori, je serais une pâle et mauvaise copie de Jérémy Allard. Bon, ben, tant mieux. En tout cas, la moralité de cette histoire est vachement intéressante, c'est que ce fameux Jérémy Allard a su se construire une audience, a su se construire une base. Alors peut-être que tu vas voir avec mon doigt là, non, c'est trop clair en fait. A su se construire une base de fans fidèles et qui sont là pour le défendre. Et ça, c'est une excellente chose. Ça prouve qu'il fait très très bien son travail. Et c'est mon gars également. Je suppose qu'il y a des personnes qui ont dû envoyer des emails de ma part à ce Jérémy Allard en disant oui, c'est pas très bien de copier ce que Yann Le Gros fait et tu n'es qu'une pâle copie, j'en sais rien. Toujours est-il que quand tu utilises cette stratégie donc de l'email quotidien, tu développes une base de fans solide, une relation sérieuse avec ta liste et qui sont prêts à envoyer des emails presque d'insultes à une autre personne parce que tu copierais leur idole. C'est comme si la nana là, de la Dominique, je sais pas trop quoi, Maria Fernandez, elle enverrait un courrier à Lady Gaga en lui disant hey, arrête de copier Madonna. Trêve de plaisanterie, c'est vachement intéressant de pouvoir se développer ce genre de base de fans, parce que ce genre de base de fans que moi j'ai réussi à développer également, ce sont des fans qui deviennent des clients, et c'est des fans qui deviennent des clients à répétition, et ces clients, ils achètent tous les jours. Ça tombe très bien parce que j'ai une deuxième vidéo que tu vas pouvoir retrouver donc en haut ou en bas, si c'était sur YouTube, il y a le petit i qui est là, ou le premier qui est dans la description, et dans cette seconde vidéo, je vais te montrer donc le plan concret, exact, que j'utilise pour me développer une nouvelle base de personnes qui vont m'aimer, on va s'aimer, et qui vont se battre pour moi et qui vont acheter tous les jours, qui vont devenir des clients fidèles à répétition. Et donc, je te montre à l'aide de ce cas concret comment j'investis de l'argent en publicité pour me développer cette base de fans et comment déjà cet argent, je le récupère 10 fois sa mise au quotidien. Mais en plus, le fait que j'ai des clients, que j'ai des fans, que j'ai des bases, etc., le retour sur investissement, il est impossible à calculer parce qu'il est énorme, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le bouton en haut ou en bas ou le petit qui est là et je te retrouve de l'autre côté tout de suite.